Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel, encore en direct de mon auto. Présentement, je suis quand même très occupé dans ma vie, puis mon objectif c'est de partager plus de vidéos avec vous autres cette année. Fait que je le fais dans des conditions qui sont pas idéales. J'espère que vous allez me pardonner la qualité de mes vidéos. C'est sûr que je suis dans mon char, c'est pas le paysage le plus fantastique, il neige, c'est l'hiver. Mais bref, c'est ça, j'avais un message à vous partager. Puis, en fait, aujourd'hui, le but de mon vidéo, c'est comment être un mâle alpha. Je trouve ça drôle un peu de partager cette vidéo-là parce que hier, je voulais le faire, j'ai hésité un peu avec un syndrome de l'imposteur en me disant qu'est-ce que les gens vont penser, ils vont-tu dire il se prend pour qui, lui, à dire que c'est un mâle alpha ou à comment enseigner aux autres à être un mâle alpha, quoi que ce soit. Puis, ben, mon message à toi, si tu me remets en doute, c'est que je m'en calisse de ce que tu penses. Fait que, bref, pour tous ceux qui veulent apprendre de mes conseils, en fait, pour être un mâle alpha, en fait, il faut être aligné avec sa mission de vie, savoir exactement qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi ton rêve, pourquoi tu es ici, c'est quoi ta mission dans la vie, ton higher purpose en anglais qu'on appelle, j'aime bien ça, appeler ça comme ça, higher purpose, parce que c'est comme ton ultime objectif, si on veut. J'arrive pas à trouver la définition en français correcte pour que ça satisfait ce que je veux dire, en fait. Mais écoute, c'est ça. Donc, il faut que tu sois aligné avec ta mission de vie. Premièrement, pour être un mâle alpha, il faut que tu découvres qu'est-ce que tu aimes, qui t'es réellement, puis c'est quoi ton objectif sur la planète, pourquoi tu es ici, pourquoi tu veux, c'est quoi que tu veux faire, tu veux-tu partager avec les autres, tu veux-tu devenir un artiste, tu veux-tu être un chanteur, être un entrepreneur, tu sais, en fait, même pas en termes de poste ou de, de, de qu'est-ce que tu veux faire comme travail, mais vraiment qu'est-ce que tu souhaites réellement comme être humain. C'est quoi ton but? C'est quoi qui te fait vibrer toi personnellement? Puis une fois que tu es aligné sur ça, c'est de vivre avec le courage de faire réellement ce que tu aimes, de partager ton cadeau que tu as à partager avec les autres, avec l'humanité, la société, les gens autour de toi, ta famille, tes amis, ton entourage. Puis, en fait, la plupart des gens pensent qu'un mâle alpha, là, c'est quelqu'un qui a un gros macho, gros tough, tu sais, je partage pas mes émotions, moi je suis un mâle alpha. Mais c'est zéro ça, ok? Faut réellement apprendre c'est quoi un mâle alpha, en fait, là. Puis ça, là, en fait, là, les gars qui sont machos ou, tu sais, entre guillemets, qui vont, mettons, intimider les autres ou qui vont rabaisser les autres, qui vont juger les autres. En fait, tous ces gens-là, là, c'est pas des mâles alpha, c'est des garçons qui sont pas devenus des hommes encore. Vous pouvez lire un livre super intéressant là-dessus qui s'appelle King Warrior Magician Lover. C'est un livre qui explique un peu les différents archétypes d'un homme, puis les stages par où on passe dans notre évolution comme homme sur cette planète-là. Puis, en fait, là, avant, là, quand tu étudies les leçons de l'histoire là, de Will Durant, puis plusieurs historiens célèbres qui ont analysé l'histoire, tu regardes ça, puis avant, il y avait des rites d'initiation, ok? Les vieux passaient la sagesse aux jeunes, puis tu devais passer au travers d'un rite d'initiation pour devenir un homme. Donc, admettons, à 15 ans, autour de 15 ans, ou entre 15 et 20 ans, souvent, ben, il y avait un rituel dans la tribu que les vieux prenaient les jeunes, puis les amenaient, tu sais, mettons, ils passaient toute une nuit, ils leur faisaient manger des champignons magiques, passer toutes sortes de psychédéliques, en fait, pour qu'ils puissent atteindre leur subconscient, puis ensuite pouvoir enlever en fait, faire passer vraiment les enfants à la vie adulte. Donc, puis il y avait une séparation qui se créait entre le moment où est-ce que tu es enfant puis que tu es adulte, puis tu devais passer au travers de il y en a souvent qui battaient les jeunes hommes,
jeunes garçons. Ils les battaient à coups de bâton jusqu'à temps qu'ils soient sur le bord presque de la mort, juste pour leur faire comprendre que la vie, c'est plus grand qu'eux autres. Ils sont pas... ça te sort de ton ego, de ton petit monde, ça brise un peu juste le fait que tu penses que tu es unique, le fait que tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde, admettons, que tu es plus... que tu es différent des autres, tout ça. Oui, c'est sûr, on est tous différents, on est tous uniques, mais... Puis on est tous intelligents à notre façon, mais souvent on est pris dans notre propre pensée, dans nos propres pensées quand on est jeune, quand on est un jeune garçon. Puis dans notre société moderne, aujourd'hui, on a perdu ces rituels-là. On a perdu les rituels où est-ce qu'on prend les garçons puis on les fait devenir des hommes. La société s'imagine que ça se fait par soi-même. Là, un moment donné, tu t'en vas à l'école, à l'université, puis tu gradues, tu te pognes une bonne job, puis tu fais des enfants, puis un moment donné, tu es censé devenir un homme au travers de ça. Puis il n'y a plus de séparation réellement entre la vie d'enfant puis la vie d'homme. Donc, c'est ce qui fait que on a plein dans la société, on a plein de garçons, de petits garçons qui sont jamais devenus des hommes, mais qui se prennent pour des hommes, qui pensent qu'ils sont des mâles alpha ou quoi que ce soit, puis qui sont là à rabaisser les autres, à juger les autres, à se battre dans des bars, puis c'est moi le plus fort. Non, c'est pas toi le plus fort, t'es juste innocent, t'es juste épais, le gros. T'sais, si tu penses que t'es un mâle alpha en rabaissant les autres ou en te battant, t'as pas compris encore la vie, mon garçon. Là. T'as pas compris c'est quoi l'essence même de la vie, là, de partager son être le plus profond intérieur avec tout ton amour, de vivre dans l'amour, de partager l'amour avec les femmes que tu côtoies dans ta vie, avec ta femme principalement, puis aussi avec les autres femmes qui partagent ta vie, que ce soit à ton travail, à l'école ou peu importe. Il y a une façon d'aller aimer la femme, d'aller l'aider à s'épanouir. L'homme, l'énergie masculine et l'énergie féminine sont faites pour se compléter. Autant dans des relations hétérosexuelles qu'homosexuelles, il y a tout le temps des polarités, il y a tout le temps homme, femme, puis il y a tout le temps cette dualité-là d'énergie qui fait que on se complète, puis qu'on est là pour partager, pour aider les autres sur la planète. On n'est pas là juste pour notre propre petite vie, puis notre propre ego, puis juste de vivre comme un être solidaire, parce que c'est prouvé scientifiquement que ceux qui sont en prison puis qui vont dans des cellules de confinement où est-ce qu'ils sont tout seuls, ben ils sont malheureux, ces gens-là. Là. Tu peux pas avoir quelqu'un de plus malheureux quand tu vis toute seule pendant 60 jours, tu peux pas parler à personne, tu peux pas partager avec aucun autre être humain. C'est là que tu es malheureux. Donc, dans le fond, on sait qu'à la base, dans la vie, tu dois partager avec les autres, tu dois vivre avec la communauté qui t'entoure, les gens qui t'entourent, pour pouvoir t'épanouir puis être réellement heureux, avoir du bonheur. Fait que, pour donner ton cadeau aux autres, pour partager pleinement ta vie, ben, aligne-toi sur c'est quoi ta mission à toi, puis aie le courage de vivre réellement ce que tu sais que tu dois faire sur cette planète-là, de pas juste faire quelque chose en attendant de pouvoir réellement vivre la vie que tu veux. T'sais, beaucoup de gens, des fois, ils disent « Ah, là, je vais pogner ce job-là, puis éventuellement, un moment donné, je vais faire vraiment ce que j'aime. » Mais non, c'est pas ça, la vie. Être un mâle alpha, justement, c'est de vivre de ce que t'aimes, de partager, quitter de façon authentique, puis pleine, puis de vivre selon tes propres principes, puis d'aimer les autres. En fait, c'est vraiment ça. Fait que je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est une vidéo un peu... je sais pas, je sens que ça peut avoir ça peut aller toucher des cordes sensibles chez les gens. Donc, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de mon vidéo, qu'est-ce que vous pensez de mon opinion là-dessus. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des opinions, peu importe, partagez-moi ça dans les vidéos. Comme je disais, moi, si vous avez regardé une couple de mes vidéos cette année, en 2019, mon but, c'est de partager, avoir le plus possible d'échanges avec la communauté, avec des gens comme vous autres. Fait que n'hésitez pas à m'écrire, puis bonne chance, bon succès tout le monde.